Bonjour à tous, moi c'est Audrey, je suis praticienne shiatsu et passionnée de santé équine. Et tous les vendredis, je me mets au défi de vous partager un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur un sujet lié à la santé de vos compagnons à crinière. J'embarque donc avec moi pour parler physiologie, émotions et relations, avec beaucoup de bonne humeur et surtout de la passion. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue sur cet épisode de podcast qui est une interview. Il n'y en a pas beaucoup des interviews sur ce podcast, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller chercher des compétences que j'ai pas sur l'alimentation équine en interviewant Mélanie Gisler. Donc bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, je peux te dresser un petit portrait de toi. Donc tu t'appelles Mélanie, tu habites en Suisse. Donc ça c'est bien à prendre en compte, on va l'entendre à ton joli accent. Donc j'en profite aussi pour rappeler à tous les Français que du coup tes études ont été différentes des nôtres. Parce que toi tu as un bachelor en agronomie, donc il me semble que c'est un équivalent à notre licence. Donc c'est 3 ans après le bac, il me semble. Je connais pas assez bien le système français pour dire l'équivalent, mais oui, en gros, j'ai fait le bac. Je pense que c'est le gymnase. C'est les 3 ans qu'on fait après l'école obligatoire. Et puis après, j'ai fait 4 ans d'études, une année de stage et 3 ans d'études pour pouvoir obtenir le bachelor. Donc ton bachelor en agronomie, donc du coup tu as des bases en fait sur l'alimentation de beaucoup d'animaux. Et après, tu as décidé de te spécialiser grâce à ton cheval qui est un alezan aussi, comme les miens. On sait que les alezans, c'est les meilleurs pour faire des vocations. Oui, c'est ça. Bon, alors en fait, j'ai pu choisir ma spécialisation dès le début des études. Donc il y a 3 ans, il y a une année qui est générale pour tout le monde la même chose, que ce soit pour l'alimentation des bovins, pour production fourragère, économie agraire, tous les domaines qui concernent en fait l'agronomie. Et puis moi, j'ai fait le choix de m'orienter plutôt dans les sciences équines. Et puis, c'est des modules qui sont intégrés dans tout le processus de la formation, donc en 2e et 3e année surtout, qui sont complémentaires aux autres modules généraux, comme on a aussi eu des modules sur la production fourragère, sur l'alimentation des bovins et toutes sortes d'autres aspects, aussi beaucoup d'aspects économiques, des reprises d'exploitation. Ça nous donne un petit peu disons que ça nous donne un large aperçu de tout ce que ça peut englober l'agronomie. Et puis après, à la fin de la 3e année, on peut enfin faire un choix de qu'est-ce qui nous intéresse finalement et puis de s'orienter là-dedans pour des éventuelles spécialisations aussi. Oui, donc toi, tu t'es spécialisée après dans les chevaux. Il me semble que tu as continué encore un petit peu ta formation après en complétant avec d'autres formations. Oui, exactement. Alors j'ai fini mes études en agronomie. J'ai commencé à travailler, donc j'ai un travail salarié à côté. Et puis c'est là où j'ai aussi décidé d'acheter mon cheval et puis que j'ai vraiment commencé à me poser des questions de façon plus approfondie sur l'alimentation. C'est un poulain, donc je savais qu'il avait des besoins différents. On avait quand même déjà abordé cet aspect dans ma formation, mais disons que c'était aussi un petit peu loin derrière. Ça faisait quand même 2-3 ans que j'avais fini les études. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti pour une formation continue. Et puis, je me suis orientée vers une formation aux États-Unis parce que c'est vrai que chez nous, il n'y a pas énormément de formation. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu lancé mon activité. C'est parce que je me suis aperçue qu'il y avait un peu un manque de formation là-dedans. Alors oui, on peut faire un bachelor en agronomie, mais ça prend quand même 3 ans. Et puis, si j'ai envie de savoir comment alimenter mon cheval, j'ai pas le temps, en fait, de faire 3 ans 3 ans. d'études. Voilà, exactement. Et puis, je pense quand même qu'il y a des choses. Alors, ça équivaut pas à une formation de nutritionniste, bien sûr, mais je pense qu'il y a des choses assez simples qu'on peut transmettre par des petites formations, petits webinaires, des choses comme ça, qui peuvent déjà donner une bonne idée sur comment gérer l'alimentation de son cheval. Et moi, c'est ce que j'ai adoré quand j'ai découvert ton compte, c'est un peu ta volonté de rendre les clients, tes clients plus autonomes et de leur apprendre à évaluer l'alimentation de leurs chevaux. Oui, alors ça, c'est un aspect qui est très important pour moi parce que
On peut faire un plan d'alimentation, je peux envoyer une feuille de recommandation à quelqu'un, mais après, il y a toujours la composante individuelle à prendre en compte. Et puis, il n'y a personne de mieux placé pour connaître son cheval que son propriétaire qui le voit tous les jours. Et puis j'aimerais bien aussi que les propriétaires soient capables de voir s'il y a un problème dans l'alimentation, s'il y a un changement de comportement chez le cheval, un comportement inquiétant, des symptômes inquiétants, et puis de pouvoir en fait déjà plutôt prévenir ce risque en sachant à quoi il faut faire attention, et puis aussi de prendre en charge assez rapidement s'il devait y avoir un problème au niveau de l'alimentation. Ouais, donc, mais ça va aussi être tout le programme, on va dire, de cet épisode de podcast. Et j'en profite juste pour rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent te retrouver donc sur Instagram, sur ton site internet, et que les liens donc de ton compte Instagram et de ton site internet sont disponibles dans la description de l'épisode. Donc il y a juste à regarder dans la description et il y aura juste à cliquer dessus pour y accéder. Donc du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet avec quels sont selon toi les piliers, les valeurs clés de l'alimentation équine. Alors, pour moi, il y a 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la composition de la ration. Donc, chez le cheval, on sait que la ration est principalement composée de fourrage, donc principalement de foin et d'herbe. Donc ça, c'est vraiment le pilier le plus important à savoir, c'est que le cheval, il mange de l'herbe et du foin. Et ça, voilà, c'est non négligeable. On ne peut pas avoir un cheval sain qui se nourrit de concentré. Après, je sais que c'est rarement le cas, heureusement, et puis que les mentalités, elles évoluent. Et puis, pratiquement, tout le monde sait que le cheval mange du foin. Le deuxième, c'est le comportement alimentaire. Et puis, donc déjà, d'une part, de connaître le comportement alimentaire naturel du cheval et d'une autre part, de le respecter. Donc, de planifier en fait l'alimentation pour que ça respecte le comportement alimentaire naturel. Donc, j'entends par là l'ingestion lente et continue de foin, par exemple. Donc, on sait que le cheval, dans son état naturel, il passe une très grande partie de la journée à chercher et ingérer de la nourriture, donc à peu près 18 heures quand on le laisse, et puis que les pauses entre les repas, elles durent jamais plus que 3 ou 4 heures. Donc ça, c'est un aspect très important. Et puis, si on arrive à garantir ça pour son cheval, je pense qu'on évite déjà pas mal de problématiques et de maladies liées à l'alimentation. Et puis, il y a d'autres, il y a par exemple l'eau. Ça, c'est très important. Ça, c'est une chose que je répète vraiment souvent parce que oui, on pense à donner à manger à nos chevaux, mais on oublie quand même souvent de leur proposer de l'eau à volonté. Et puis, moi, je vois souvent dans les écuries où le cheval, il passe sa journée de 8h à 17h au parc. Et puis, les propriétaires, ils sont super contents parce que oui, le cheval, il est un maximum dehors. En plus, on lui met du foin dehors, mais par contre, on oublie complètement de lui mettre de l'eau. Donc, ça c'est, je trouve, un gros manque qu'il y a encore chez nous. Après, je sais pas comment c'est en France. Mais en Suisse, en tout cas, il y a énormément d'écuries où on voit ça, où même le cheval, il passe la moitié de la journée dehors et il n'a pas accès à l'eau. Et puis après, il fait des coliques, déshydraté. Enfin, il y a toutes sortes de problématiques qui sont liées à ça. Et puis, c'est vraiment un aspect très, très important qui fait aussi partie du comportement alimentaire et de la composition de la ration. Oui, donc on donne d'abord du foin à volonté et on donne de l'eau à volonté aussi, avant de se pencher, on va dire, sur un complément, en fait. Oui, exactement. Parce qu'il y a énormément de chevaux qui vivent très bien avec que du foin et puis un complément minéral aussi avec, mais qui n'ont pas besoin en fait de cette ration de concentré, que ce soit une ration qui est à base de céréales ou non, c'est pas la question, mais il y a énormément de chevaux qui arriveraient à couvrir leurs besoins en énergie et en protéines avec seulement du foin et puis de l'herbe en été et au printemps. Oui, puis comme tu dis, avec un apport en minéraux et vitamines qui est équilibré.
Du coup, comment savoir en fait si l'alimentation du cheval est équilibrée? Ou plutôt, du coup, quels sont les signes que son alimentation est déséquilibrée et qu'il a peut-être besoin justement, comme tu dis, d'un complément minéraux et vitamines? Alors là, la première chose à faire, c'est d'observer son cheval. Nous, on les connaît, nos chevaux, donc on sait s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus facile. Et il y a aussi l'analyse de la ration. Donc pour ça, là, on arrive sur ces valeurs théoriques des besoins des chevaux, où on peut, en fait, il y a des tableaux sur Internet, on trouve vraiment toutes les ressources nécessaires pour faire ça par soi-même. Après, c'est un petit peu compliqué, ça demande un petit peu de calcul pour faire ça, mais en gros, on arrive avec ces bases, ces données théoriques sur les besoins des chevaux, on arrive après à comparer la ration qu'on donne à notre cheval avec les besoins théoriques. Donc ça nous donnera déjà une très bonne indication de qu'est-ce qui manque, s'il y a des grandes carences ou des excès. En fait, ça on n'en parle pas assez souvent, c'est que oui, il y a des carences en vitamines, minéraux, en nutriments, d'énergie, mais il y a aussi des excès et ça peut être tout aussi dangereux que les carences. Donc c'est aussi important à prendre en compte. Et une fois qu'on a cette analyse de ration, on sait s'il lui manque quelque chose. Et puis on a aussi des facteurs externes donc, qu'on observe qui peuvent nous indiquer qu'il y a un problème. Par exemple, un cheval qui manque de nutriments ou qui en a trop, c'est un cheval qui sera apathique, qui aura une perte d'état général, peut avoir une mauvaise qualité de crin et de sabot, un poil terne. Oui, par exemple, sur les qualités de cornes, moi je vois souvent par exemple des chevaux qui ont des stries verticales sur le sabot. Oui, Ou oui, ça peut. pour les crins, je vois souvent des chevaux qui sont noirs ou qui sont bais et qui ont les crins qui sont totalement roussis. Oui, alors c'est vrai qu'on observe souvent quand les poils ils deviennent un petit peu roux. Ça, en général, ça indique une carence en cuivre. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces marques extérieures, elles apparaissent quand la carence, elle est déjà relativement marquée. C'est pour ça qu'on a quand même meilleur temps de commencer par une analyse de ration, enfin, dès le début, pour savoir si ces besoins ils sont couverts avant d'attendre qu'il y ait des signes extérieurs qui se manifestent, tels que les crins qui se décolorent un petit peu. Ça, c'est la carence en cuivre, c'est une des plus fréquentes dans l'alimentation du cheval. Donc, on a le zinc, le cuivre, le sélénium, le iode et puis le sodium qui sont des carences qu'on arrive en général pas à couvrir les besoins avec les fourrages, le foin. D'accord. Donc, est-ce que tu as d'autres signes visibles pour les propriétaires? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des propriétaires dont le cheval n'a pas une ration qui est équilibrée depuis longtemps. Oui, alors après, ça dépend évidemment toujours du cheval, mais ce qu'on peut remarquer, c'est quand même cette perte d'énergie. Si on a un cheval qui est trop maigre ou un cheval qui est trop gros, ça indique clairement un déséquilibre de l'alimentation. Ouais, moi, c'est vrai que j'avais été surprise parce que j'ai un cheval qui est un peu trop gros. Et je m'étais dit, bah, enfin, je comprenais pas dans ma tête que le fait de rajouter donc des minéraux et des vitamines, ça allait pouvoir l'aider. Pour moi, enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'allais pas rajouter quelque chose à mon cheval pour qu'il maigrisse. Et en fait, donc là maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il a une ration qui a été équilibrée. Et ben, il a perdu du poids. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que ces minéraux, oligoéléments et vitamines, elles aident le corps en fait à fonctionner. C'est comme un peu des ouvriers qui travaillent tous les jours pour que le système cheval, en fait, l'organisme du cheval fonctionne comme il faut. Donc c'est clair que c'est pas les vitamines ou oligoéléments qui vont changer quelque chose au poids du cheval parce que c'est pas des composés qui amènent de l'énergie, mais qui amènent plus de. Ouais, ça apporte quelque chose pour le fonctionnement en fait de l'organisme du cheval. Et puis c'est vrai que moi, du coup, bah, mon cheval, là, même cet hiver, j'ai un peu de mal à le garder en état, justement. Ok, Alors ouais, que, c'est bien, c'est. oui, c'est pas plus mal qu'en hiver, ils perdent du poids. Oui, surtout chez les chevaux qui ont tendance à être un petit peu trop gras en été, c'est pas plus mal s'ils perdent un petit peu d'état. Ce sera plus simple à réguler après au printemps, à la reprise de l'herbe.
Et alors, donc du coup, moi, ce qui m'avait empêché, on va dire, de faire une ration équilibrée, c'est que je m'étais dit, bah justement, mon cheval est gros, je vais pas lui rajouter quelque chose. Et un autre truc aussi, c'est que moi, je vois pas mon cheval tous les jours. Je le voyais à l'époque 2 ou 3 fois par semaine, 2 ou 3 jours par semaine. Et je m'étais dit, bah en fait, ça sert à rien de complémenter mon cheval juste 2 ou 3 jours par semaine et pas 7 jours sur 7. Enfin, je vais rien changer. Et donc, et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui pensent ça dans mes clients. Donc, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces personnes comme moi qui pensaient ça? Alors, la première chose que j'ai à répondre, c'est que idéalement, il faudrait trouver une solution pour lui donner ses compléments 7 jours sur 7, parce qu'en fait, le corps, il a besoin de ces éléments tous les jours pour fonctionner. C'est comme finalement donner à manger, pas lui donner à manger 2 ou 3 fois par semaine, juste parce que on n'arrive pas à aller le voir. C'est peut-être un peu schématisé comme ça, mais en gros, on donne à manger au cheval tous les jours, donc il a sa ration de foin. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'arrive pas à combiner cette prise de complément avec la ration de foin? Donc ça, je pense qu'il y a des solutions à trouver avec le gestionnaire de l'écurie où le cheval se trouve, ou avec celui qui s'occupe du cheval, celui qui s'occupe de lui donner à manger. Mais concrètement, c'est vrai que c'est pas idéal de lui donner des compléments 2 à 3 jours par semaine. Déjà, d'une part, parce que le système digestif du cheval, il a besoin de régularité, en fait, que les aliments soient donnés de manière régulière. C'est aussi au niveau du stress. Alors là, Peut-être je te parlais vraiment juste du complément minéraux-vitaminé, c'est-à-dire qu'on part du principe que le cheval a du foin à volonté tous les jours. oui, oui, oui. Après, le problème avec ces compléments, justement, c'est que il y a quand même, le corps, il a besoin quand même tous les jours de ces petits ouvriers, comme je disais avant, pour fonctionner. Donc oui, le corps a une capacité de stocker un surplus de ces éléments, mais par exemple, si tu donnes prenons l'exemple du sélénium. Donc le sélénium, c'est un oligoélément qui peut être très toxique si on le donne en très grande quantité. Ça veut dire que, disons que le cheval a un besoin de 1,5 mg de sélénium tous les jours, et puis on lui donne ce sélénium 3 fois par semaine. Ça veut dire qu'on va lui donner plus que 3 mg en fait par fois où on distribue Ah non, le du coup, moi, complément. ce que je faisais, c'est que je donnais que 1,5 par jour. Par contre, je donnais que 3 Ah, jours par d'accord. semaine. C'est-à-dire que je changeais Ok, pas la ration, mais je la donnais, je rééquilibrais pas, je divisais pas la quantité par semaine, je la divisais pas par 3 jours, je la divisais bien par 7, d'accord. mais je donnais ce complément que 3 jours. Ok. Alors, je pense que là, ça pose moins de problèmes parce que du coup, on évite cette problématique de suralimentation, Mhm. surdosage de ces éléments. Mais par contre, du coup, le cheval n'aura pas le niveau dont il a besoin pour subvenir à tous ses besoins. Mais je pense quand même que c'est mieux de lui donner 2 à 3 fois par semaine que de ne pas du tout lui en donner. Oui, mais donc de pas diviser, enfin de pas doubler par exemple la ration les jours où vous venez pour compenser les jours où vous venez pas. Oui, Ça, en effet, je suis ça, c'est d'accord avec très toi, c'est important. dangereux. Oui, mais effectivement, après, moi, je pense quand même qu'il y a des solutions à trouver pour ceux qui n'arrivent pas à donner tous les jours. Je pense que ce serait bien de réfléchir et de trouver une solution plus adaptée. En général, des compléments, c'est pas des quantités énormes qu'il faut donner. Donc, je pense que ça prend pas beaucoup plus de temps de rajouter ça avec la ration de foin 1 fois par jour. Oui, et puis c'est vrai que maintenant on trouve des compléments, enfin je pense par exemple à Reverdy chez nous en France qui fait des compléments sous forme de bonbons. C'est-à-dire qu'ils font Ok. c'est sous forme de bâtonnets, on va dire, et il y a juste à donner, je sais plus, 4-5 bâtonnets par jour. Oui, oui. Alors ça, j'avais déjà vu en Allemagne. C'est un petit peu c'est des grosses barres, Mm. comme des barres de céréales qu'on peut donner aux chevaux. Donc ça, oui, ça, je pense que ça peut être une bonne solution. Peut-être ce qu'il y a à surtout éviter, ce que j'entends aussi régulièrement, c'est de mettre des blocs de minéral, donc comme les pierres à sel, et puis que le cheval, en fait, il ait accès librement à ce bar de minéraux. Et puis, alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le cheval,
sait ce dont il a besoin et puis qu'il va aller lécher ce truc seulement quand il a besoin, mais c'est totalement faux. Et puis, ça arrive très, très souvent, en plus, en général, dans des pensions qui élèvent des poulains, où c'est encore plus dangereux quand ils ingèrent ça dans des quantités disproportionnées, en fait. Donc ça, vraiment, je vous en supplie, ne mettez pas de barres de minéraux à vos chevaux. On arrête les pierres à sel à disposition en continu. C'est vrai que nous, on l'avait vu, en fait, on a changé de pré récemment et il restait une vieille pierre à sel, donc on l'a laissée à disposition. Et en fait, on a 2 chevaux qui n'ont fait que lécher la pierre à sel et donc qui se sont retrouvés en excès de sel, qui se sont Alors après, retrouvés à transpirer, enfin... Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le sel, donc si c'est vraiment que du sel, ça pose moins de problèmes que si c'est des pierres de sel qui sont complémentées avec du magnésium, du sélénium, des choses comme ça, parce que la pierre à sel en soi ne pose pas problème si le cheval a l'accès à volonté à l'eau. Donc oui, il va boire plus, mais en soi, ça pose pas plus de problèmes que ça s'il a accès permanent à l'eau. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est quand ces pierres à sel, elles sont enrichies avec d'autres éléments nutritifs, enfin minéraux et d'oligo-éléments. Oui, non, là, c'est ces gros blocs de sel, enfin, ces gros trucs blancs où justement ça a eu une forme de cube. Enfin, il y avait d'autres choses que du sel dedans. Oui. C'est vrai qu'on appelle ça une pierre à sel, mais il y a tellement d'autres choses que juste du sel que, bon, tu vraiment une pierre Oui, à c'est sel, ça. quoi. Oui, c'est ça. On utilise souvent le terme pierre à sel, mais ce n'est pas uniquement du sel. Après, c'est très important aussi, peut-être que je peux dire ça là, le sel, c'est quand même quelque chose qui est en général pas assez présent dans les rations de nos chevaux, dans une alimentation au foin. Essentiellement, là, dans 99% des cas, on a un manque de sodium. Et donc, ça peut être bien de rajouter une pierre à sel. Après, ça garantit pas non plus que le cheval va ingérer ce sel. Donc, la solution la plus simple, si c'est possible, c'est de rajouter en fait le sel directement dans la ration. Oui, de rajouter une cuillère de sel, de gros sel ou n'importe. Alors, 99, ça fait 99 pour les Français. Ah oui, pardon. Non, moi j'adore les 99. Mais oui, donc du coup, de rajouter du sel dans la ration, du gros sel, quoi, en fait. Oui, du sel de cuisine, oui. Et alors, je te disais que bah, nous, on a changé récemment de pré. Et c'est vrai que nous, ça arrive quand même assez souvent en France que soit les chevaux changent de pâture, par exemple, ils font 6 mois dans une pâture, 6 mois dans une autre, ou que justement les apports en foin, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient livrer le foin, et donc bah, la qualité du foin et ce qu'il contient change de temps en temps. Et du coup, comment tu gères ça, toi, par exemple? Alors après, je tiens à Alors, préciser que quand même, c'est, par exemple, des pâtures, enfin, les chevaux vont changer de 5 kilomètres maximum et que le foin, en général, vient quand même d'une même région. Il vient de oui, pâtures après, différentes, mais il vient d'une même région. d'accord. Alors, je pense que de toute façon, c'est inévitable que le foin il change. Je veux dire, les prairies, les compositions des différentes prairies, elles changent. Même si vous prenez le foin toujours sur la même prairie chaque année, la composition de celle-ci, elle va changer parce que ça dépend des conditions météorologiques que vous avez. Ça dépend d'énormément de facteurs et c'est pas possible d'avoir chaque année 100% le même foin sur la même prairie. Donc ça, c'est très important. Et puis après, ce que je conseille, c'est quand on travaille avec ces calculs de ration, en général, on travaille avec des valeurs standards qui correspondent assez bien. On a des valeurs standards par région, par exemple, ou alors je ne sais pas comment c'est en France, mais chez nous, on a une institution fédérale en fait qui fait des analyses et qui publie des rapports et où on a des cahiers avec des normes, déjà des compositions des différentes prairies et puis aussi des valeurs nutritives qu'on peut utiliser après pour les calculs de ration. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire quand vous avez un cheval qui est en bonne santé et que vous avez juste envie de savoir si sa ration, elle couvre ses besoins. Vous pouvez très bien travailler avec ces valeurs standards. Donc ça prend aussi en compte une moyenne sur plusieurs années ou sur une année en l'occurrence avec différents types de prairies qui sont analysées.
Oui, et puis en soi, on est quand même rarement au gramme près. Sur un cheval qui fait Oui, 500 kilos, on n'est pas au gramme près. oui, c'est ça. Et puis, c'est ce qui est important, c'est qu'au final, même quand on fait ces calculs de ration, on n'a pas envie d'équilibrer tout pile poil au gramme près. L'important, c'est d'avoir une idée, en fait, de savoir si la ration arrive à couvrir tous ses besoins et pas de faire des calculs et puis surtout pas de mettre, d'acheter tous les éléments en fait séparément et puis de faire notre mélange ensemble pour que tout joue au gramme près. Ça, je pense que c'est pas nécessaire, ça prend beaucoup de temps et puis en plus d'acheter tous ces composants séparément, ça coûte relativement cher. Oui, donc c'est vrai que quelque chose à dire aussi, c'est que l'alimentation équine, on peut se simplifier la vie. On peut arriver avec nos envies que ce soit simple et qu'on achète par exemple tout au même endroit, voire que ce soit le même produit. C'est possible aussi. L'alimentation équine, ça peut être simple quand même. Oui, alors c'est ce que je dis toujours. Finalement, l'alimentation du cheval, c'est relativement simple. Donc, on lui donne l'occasion de manger du foin selon ses besoins, selon son comportement alimentaire. Donc, une ration qui est en fait basée sur le foin. Et après, on a juste, en fonction du cheval, est-ce qu'on doit rajouter des concentrés ou des minéraux, mais en général, on arrive quand même à rester assez simple avec au maximum 3 composants différents dans la ration. Après, évidemment, si vous avez un cheval qui a des problématiques spécifiques, ça peut devenir plus compliqué. Même c'est vrai que enfin, la plupart des chevaux n'ont pas non plus trop de problématiques enfin, soit tu as un cheval qui a tendance à perdre du poids, soit tu as un cheval qui a tendance à prendre du poids, soit tu as un cheval relativement entre les 2. Oui, oui, c'est vrai. Après, je disais plutôt les problèmes, les maladies spécifiques où il faut faire attention, il faut donner des médicaments régulièrement ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en soi, l'alimentation du cheval, elle est assez simple, mais en même temps compliquée parce que le cheval, c'est un animal très sensible et puis avec un système digestif très sensible et il y a quand même certaines précautions à prendre. Planifier l'alimentation, notamment aussi au niveau des transitions alimentaires, donc pas brusquer les changements et puis de faire attention à ce genre de choses pour pouvoir garder son cheval sain. Alors, il y avait une question qui a été posée sur Instagram, c'était: est-ce qu'il est possible de trouver des informations sur les carences possibles de son cheval selon le type de sol sur lequel il est? Alors non, c'est pas possible, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc non, on n'arrive pas à savoir si le cheval a des carences en observant le sol. Ce qui est possible de faire, c'est d'analyser le sol. Donc ça, c'est une pratique qui se fait très souvent en agriculture. En tout cas, en Suisse, c'est obligatoire de faire des analyses du sol. Et puis, en fonction des résultats, on arrive à ajouter des engrais. Donc ça, c'est un petit peu comme quand on complémente le cheval. On arrive à complémenter le sol pour qu'il ait tout ce dont il a besoin pour qu'après les plantes puissent pousser dessus. Mais par contre, l'analyse du sol, on va dire, c'est peut-être la même chose que l'analyse du foin pour le cheval. Donc, l'analyse du sol va permettre de compenser les carences du sol pour pouvoir garantir aux plantes un bon fonctionnement et puis de leur organisme, on va dire. Et puis pour le cheval, c'est la même chose. Donc, on va analyser le foin pour savoir ce qu'il y a dans le foin et puis pour pouvoir complémenter le cheval avec ce qu'il a besoin en plus pour que son organisme fonctionne comme il faut. Après, le type de sol va évidemment avoir une influence sur la composition de la pâture. Donc, en fonction du type de sol, ce ne sera pas les mêmes espèces végétales qui vont pousser dessus. Et puis, du coup, ce ne sera pas les mêmes espèces végétales qui seront contenues dans le foin que le cheval mange sur cette prairie. Mais par contre, en regardant juste le sol, c'est impossible de dire « Ah oui, mon cheval aura une carence en calcium s'il mange le foin qui vient de ce type de sol. » Donc ça, vraiment, c'est pas possible. Et puis déjà, disons que c'est beaucoup trop compliqué en fait à faire parce qu'on doit analyser le sol et puis faire encore beaucoup d'autres démarches pour pouvoir arriver en fait à savoir ce que le cheval ingère alors qu'on pourrait juste prendre un échantillon de foin et le faire analyser pour pouvoir savoir ce qui va manquer au cheval.
Oui, oui. Oui, on peut enfin, ce serait trop extrapolé, en fait, de partir du sol pour savoir quelle carence on va avoir sur le cheval. Oui, exactement. Parler d'analyse de foin, moi, je tiens aussi à préciser que ça peut être quelque chose qui peut être faisable, même si vous êtes propriétaire dans une pension. Ah Oui, si oui, oui, alors ça c'est juste. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que, comme on disait avant, la composition du foin, elle change de toute façon d'une botte de foin à l'autre. Et puis, pour pouvoir faire une analyse représentative de ce que mange le cheval, il faudra prendre en fait des échantillons sur plusieurs bottes Mmh. de foin pour avoir une valeur plus ou moins exacte d'une moyenne sur ce que le cheval mange sur l'année. Après, il y a possibilité aussi de faire des analyses. Si vous avez une botte de foin ou que vous n'êtes pas sûr de sa qualité, vous n'êtes pas sûr que c'est bien de la donner à votre cheval, alors là, vous pouvez aussi tout à fait prendre un échantillon et puis l'envoyer au laboratoire pour qu'ensuite ça donne des indications si vous pouvez le donner à manger ou pas. On arrive donc doucement à la fin de cet épisode. Il y a aussi une question qui est arrivée sur Instagram qui était: «Est-ce que tu as des ressources à partager?» Alors, moi, j'ai un premier truc à dire, c'est que, bah, tu proposes déjà des ressources. Tu proposes notamment des webinaires. Il y a un webinaire qui arrive bientôt, qui arrive donc le 8 mars, au soir, il me semble que tu le fais vers 20h, qui va traiter du passage à l'herbe, en fait, de la transition des chevaux vers l'herbe et il me semble que tu vas proposer encore, d'autres webinaires. Donc, si tu veux nous en parler, c'est le moment. Oui, alors volontiers. Peut-être pour commencer, les ressources que je partage, c'est principalement sur Instagram, donc où je vous informe. Alors c'est assez bref, hein, c'est dans la mesure du possible sur Instagram. Dans la Des mesure petites, sur Instagram, du nombre de caractères sur Instagram, voilà. voilà, exactement. Et puis aussi un petit peu mon but, c'était de rendre plus accessible toutes ces informations sur l'alimentation, parce que c'est vrai que quand on part dans des études scientifiques, ça devient assez vite, assez compliqué. Et c'était un souhait de ma part de réussir à partager des informations simples et claires, accessibles à tous. Et puis du coup, Instagram, c'est un très bon outil parce que déjà, on est limité dans les caractères. Donc, ça favorise un peu cet esprit de synthèse qui n'est pas toujours facile à avoir. Sinon, au niveau des ressources, j'ai aussi un petit e-book gratuit qui est disponible sur mon site internet, qui vous donne déjà un petit peu les principales bases de l'alimentation, donc un petit peu aussi de ces piliers dont on a parlé au début du podcast. Et puis, effectivement, j'ai prévu un webinaire le 8 mars à 20h, donc sur la transition à l'herbe, où j'ai envie de vous donner un petit peu les clés de comment gérer ce passage à l'herbe. La plupart des chevaux ont passé tout l'hiver à manger du foin. Et comme je vous disais, le système digestif est relativement sensible. Et donc, c'est important de bien préparer cette transition, de préparer le cheval au mieux à ce changement de nourriture. Donc, ça, c'est un petit peu les thèmes que j'aimerais aborder dans ce webinaire. Et Alors du coup, on l'a déjà dit, mais on peut retrouver donc ton site internet et ton compte Instagram en description de cet épisode. Je rajouterai aussi du coup le lien pour s'inscrire à ce webinaire que tu proposes. Donc comme ça, les gens qui écoutent ce podcast ont juste à cliquer en description de cet épisode pour s'inscrire à ton webinaire. parfait. Et puis pour les webinaires, alors j'aimerais bien un petit peu, alors en fonction de si ça vous plaît ou pas, parce que ce sera la première fois que je fais ce type de ressources, on va dire. Donc si ça vous plaît, j'aimerais bien continuer avec ce format et puis vous proposer quelques autres webinaires. Les thèmes, je les ai pas encore choisis. Et puis peut-être même que je vais faire un sondage et puis que vous pouvez choisir vos thèmes. On verra, mais oui, en tout cas, j'ai prévu de continuer ce format si ça plaît. Et puis, j'aimerais aussi aller un petit peu plus loin et puis, pourquoi pas, proposer des petites formations ou autres. Encore à réfléchir, mais pour l'instant, on commence par les webinaires. Oui, on commence tranquillement par les webinaires et comme dit, il suffit que les gens écoutent ce podcast pour qu'ils aient le lien de ton compte Instagram, qu'ils puissent aller te suivre et donc être au courant, bah, justement peut-être, proposer par exemple des sujets dont ils ont envie que tu parles en webinaire ou tenir au courant, être informés des futures formations que tu proposeras peut-être. Oui, exactement, oui.
je trouve ça important et je trouve qu'Instagram, c'est un super outil pour ça, d'avoir un retour des gens de qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir et puis aussi de pouvoir échanger et puis voir vraiment quels sont les besoins, sur quel sujet il y a besoin de faire des webinaires ou des formations. Donc, c'est vraiment assez pratique, surtout avec ces petites fonctions de sondage qu'on a la chance d'avoir. Oui, c'est vrai que ça marche vachement bien. Et puis l'avantage aussi des webinaires et des formations en ligne et de Instagram, c'est que ça permet à nous, Français, de profiter de ton savoir en Suisse. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis moi aussi, juste de pouvoir profiter des autres prestations en France aussi qu'on peut trouver en ligne. C'est vrai que peut-être qu'avec le Covid, ça s'est encore plus développé, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir accès à toutes ces informations au niveau international. Eh bien, écoute, du coup, on est sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu as envie de dire, que tu as envie de communiquer aux personnes qui écoutent ce podcast? Oui, alors j'ai bien envie de communiquer quelque chose et c'est de observer vos chevaux et puis aussi de continuer à faire appel à votre bon sens et puis de pas douter en fait de ce que vous voyez, parce qu'en général, je connais beaucoup de personnes qui savent en fait très bien comment alimenter leurs chevaux et puis qui savent aussi identifier les problèmes, mais qui le font pas parce qu'ils ont pas confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils ressentent, et puis ils ont peur de faire faux. Alors vraiment, je vous encourage à observer vos chevaux quand ils sont en bonne santé, pour limite de prendre un carnet, de noter ce que vous voyez, et puis comme ça, ce sera d'autant plus simple de voir s'il devait y avoir des problèmes. Alors, au niveau du carnet, moi, c'est ce que je recommande aussi à mes propriétaires, enfin aux clients que j'ai. Et j'ai une de tes collègues suisses qui est donc Hélène Ralda, qui m'a donné une super astuce. C'est en fait de prendre des photos avec le téléphone portable et puis de créer un album photo pour le suivi de votre cheval. Et comme ça, vous prenez par exemple une photo par semaine. Et l'avantage de prendre des photos et de les garder sur le téléphone portable, c'est que vous avez du coup l'information de la date. Et donc, ça peut permettre de voir si le cheval a pris de l'état où on a perdu. Et au moins, vous avez la date. Donc, faites un album photo de vos chevaux sur votre téléphone. Et puis comme ça, ce sera plus facile à gérer. Oui, ça c'est vrai que c'est super pratique, et puis j'ai aussi déjà utilisé cette méthode parce que mon cheval il est encore en croissance, et puis c'est vrai que cet hiver il a perdu un petit peu de l'état, et puis des fois je le regarde et je me dis mais est-ce que là c'est encore pire ou est-ce que c'est mieux, et du coup je suis bien contente de faire tous les jours à peu près des photos de lui et puis de pouvoir regarder si oui ou non ça a évolué, parce que c'est vrai que quand on les voit tous les jours, c'est pas toujours évident de noter ce genre de changement. Enfin, c'est des petits changements qui se font sur le long terme, donc on n'arrive pas forcément à savoir si ça a vraiment changé. Donc c'est vrai que ce truc des photos, c'est pas mal. Le petit carnet pour noter en plus tout ce qui va, Voilà. ce que vous remarquez et quand est-ce que vous le remarquez. Oui. Aussi peut-être au niveau de l'entraînement, si vous montez vos chevaux, de noter un petit peu le suivi. Est-ce que pendant cette séance, il avait beaucoup d'énergie? Et puis comme ça, vous pouvez aussi voir si par exemple, il y a sur une longue période où il n'avait pas beaucoup d'énergie, peut-être que ça indique qu'il faut changer quelque chose au niveau de l'alimentation. Super pour ce conseil. Écoute, c'était un très bon échange. Merci beaucoup à toi de t'être plié au jeu de l'interview pour ce podcast. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli, c'était vraiment intéressant. Super. Et donc, je répète encore une fois, donc les gens peuvent te retrouver sur Instagram, le compte c'est Alimentation Equine. Ils peuvent te retrouver sur ton site internet qui est alimentationequine.ch parce que tu es suisse. Voilà. Et puis, te retrouver aussi donc en description de cet épisode. Je vous mets tous les liens pour retrouver Mélanie. Super, je me réjouis d'échanger avec vous en tout cas. Et puis je pense que ta boîte à messages privés est largement ouverte. Oui, exactement. Je suis toujours ouverte à répondre à toutes vos questions. Super. Écoute, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à vous. Merci. Merci à toi aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.
Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!